Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Le troisième précepte dit ceci: quand l'action de grâce devient une habitude, elle met fin à une vie de plainte et de complainte. Lorsque les actions de grâce deviennent pour toi une habitude, ce sera difficile que tu te retrouves dans les plaintes. Pourquoi? Parce que tu te sers de ce qui te manque pour donner un message à Dieu. Car les plaintes éloignent les miracles, tandis que les actions de grâce les attirent. Oui, c'est vrai. Quand tu te plains de ce que tu n'as pas, alors tu as une bonne occasion de remercier Dieu pour ce que tu as déjà. Les plaintes éloignent les bénédictions. Mais quand tu le rends grâce, même pour rien, c'est encore un grand privilège pour nous d'être dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Pour vanter ses merveilles et lui rendre grâce pour chaque chose qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, nous prendrons le verset 13. Et ensuite nous lirons 1 Thessaloniciens le chapitre 5, le verset 18 à 19. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, et nous te remercions, Seigneur, du plus profond de notre cœur, pour le privilège, Seigneur, que tu nous as accordé. Seigneur, ô Dieu, de fouler, Seigneur, ô Dieu, le seuil de cet endroit et d'entendre, Seigneur, ô Dieu, ton conseil. Amen. Nous croyons que, Père, ô Dieu, nos pas à nous sont conduits par toi. Amen.
et que Père, il n'y a rien de hasard. Amen. Nous te remettons simplement ces moments de communion. Que tu puisses, Père, nous instruire. Que tu puisses, oh Dieu, nous révéler ta volonté. Afin qu'aucun de nous, Seigneur, ne tombe encore dans le piège de l'ennemi. Amen. Nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de visiter chaque cœur et de répondre au-delà de toute attente, Père. Regarde-nous au travers de ton sang, lave-nous de nos péchés et relève, Père, ô Dieu, chaque affligé. Et laisse que, Père, un réveil puisse naître au-dedans de chacun de nous. Amen. Afin que, Père bien-aimé, nous puissions marcher la tête bien haute, savourant, Seigneur, les prémices de notre rédemption. Puisses-tu recevoir la gloire, l'honneur, alors que nous te confions, Seigneur, ta parole, ainsi que ces moments. Laisse que tu les prennes sous ton contrôle, dans le nom qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. J'ai une Bible qui a tellement des pages fines que deux fois à la place d'une feuille, je prends deux feuilles. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 à 19. Écoutez, mes chers amis. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen. Je reprends. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Cet après-midi, nous allons parler sur l'action de grâce. Et dernièrement, nous avons parlé sur la louange, n'est-ce pas? Amen. Et là-dedans, nous avons vu que la louange est l'une des dimensions de la prière. Et c'est quelque chose qui est vraiment facile à confondre à l'adoration, parce que ils sont tellement proches. La louange, nous avons vu ensemble que c'était le fait de vanter, d'exalter les œuvres de Dieu. La louange, c'est parler sur ce que le Seigneur a fait, élever ses œuvres. Contrairement à l'adoration qui est concentrée sur la personne de Dieu,
Tandis que la louange repose sur les œuvres de Dieu. Et nous avons vu que la louange a un grand impact. C'est une dimension de la prière que nous avons beaucoup négligée, alors qu'elle détient la clé de beaucoup de nos situations. Il y a donc de la puissance dans la louange. Nous avons vu que la louange amène l'onction ou la révélation sur nous. Amen. Nous avons aussi vu que la louange apaise l'esprit ou le cœur. Amen. Nous avons vu que la louange est même la demeure de Dieu, car Dieu habite au milieu de la louange. Amen. Là où il y a la louange, la vraie louange, Amen. il y a forcément Dieu. Parce que Dieu vit dans la louange. Raison pour laquelle sa présence est remplie de la louange. Voilà pourquoi sa présence est pleine des astres qui le remplissent de cette louange. Nous avons encore vu que dans la louange, il y a aussi la victoire. Amen. Jéricho était une ville fortifiée, mais que la louange a fait tomber. Amen. Paul et Silas étaient dans une prison, mais la louange a brisé les remparts, a brisé les chaînes. C'est pour dire que tout ce que nous pouvons obtenir dans l'adoration ou dans la requête, nous pouvons aussi l'obtenir dans la louange. Amen. Parce que toutes ces dimensions font vibrer le ciel. Chaque partie de la prière met le ciel en mouvement. Amen. Ce qui fait que qu'il y ait des acclamations dans la louange, de la musique, des instruments, des chants, des danses, des cris dans la louange, c'est le fait que elle est accompagnée d'une émotion plus bouillante que l'amour qu'on appelle la joie. Voilà pourquoi la louange ne nous laisse pas indifférents. Si la louange peut nous mettre en mouvement, ça veut dire qu'elle peut aussi mettre le trône en mouvement. Amen. Ce qui est à la base de la louange, c'est la joie. Amen. Mais ce qui est à la base de l'adoration, c'est l'amour. Amen. Amen. Car l'adoration est l'expression même de notre amour vers Dieu, et la louange, l'expression de notre joie, de notre allégresse Amen. envers Dieu. Amen. 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 Et le prophète de Dieu nous montre quelque part que la louange est un mystère, est quelque chose qui demande aussi une révélation. Lorsque nous l'entendons parler, nous comprenons alors que ce n'est pas quelque chose qu'il faut
aborder avec légèreté, mais ça nécessite quand même un savoir pour obtenir les bons résultats. Amen. Il dit ceci dans le filtre d'un homme qui réfléchit, paragraphe 4. Vous êtes avec moi? Amen. Seigneur, donne-nous de savoir comment nous devons te donner la louange. Seigneur, donne-nous de savoir comment nous devons te donner la louange. Ça, c'est le prophète dans sa prière qui parle à Dieu. Il est à la quête du comment, du savoir. Comment louer sans erreur. Pour dire que la louange est un point qui nécessite une réflexion. Amen. Dieu habite au milieu des louanges, oui. Mais quelle louange? Parce qu'il y a plusieurs formes de louange. Chez les Baals, il y a aussi la louange. Amen. Dans le monde, il y a aussi la louange. Amen. Dans l'église, il y a aussi la louange. Amen. Dans le royaume, il y a aussi la louange. Mais quelle louange? Si ce n'est celle qui remplit les conditions. Seigneur, donne-nous de savoir comment nous devons te donner la louange. Vraiment nous savoir comment te donner la louange. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Vous voyez? La louange. Alors qu'elle paraissait juste quelque chose que nous savons faire même par naissance. Mais si le prophète pose cette interrogation, c'est parce qu'il y a un mystère là-dedans. Amen. Qui, une fois que vous le saisissez, alors vous tirez des résultats de cela. Amen. Mais Seigneur, reçois nos cœurs en gage d'action de grâce, de notre amour pour toi. Et comme nous voulons faire ce qui est bien, montre-nous ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Ça, c'est le cri de Frère Branham au sujet de la louange. Et nous avons vu que la louange exerce une grande attraction du ciel vers la terre. La louange, c'est une expression qui vient tout droit de notre âme. D'après son étymologie, nous avons vu que il était composé de loup et de ange. Pour dire que la louange est l'exaltation que les anges font vers l'Éternel. La louange est l'exaltation que les êtres spirituels font des bienfaits, des œuvres de l'Éternel. Amen. Et ces êtres spirituels sont ici représentés par l'homme intérieur qui est dans chacun de nous. Amen.
À partir de ceci, nous pouvons aller plus loin jusqu'à comprendre que la louange est un acte que Dieu attend des esprits, que Dieu attend des théophanies, Amen. que Dieu attend des cœurs. Amen. Dieu veut que ici, ça soit un ange. Dieu veut que ça soit votre ange, c'est-à-dire votre cœur. Amen. Qui lui loue ou qui le loue. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons étudier le dernier point ou la dernière dimension de la prière. Parce qu'il y en a 7. Il y a l'adoration, il y a l'invocation, il y a la requête, il y a la confession, il y a l'intercession, il y a la louange, il y a l'action de grâce. 7 dimensions de la prière. Et le point de départ dans cette action de grâce serait le mot Amen. Amen. Le mot Amen, si vous avez remarqué avec moi dans Matthieu chapitre 6, est le mot par lequel Jésus a terminé la prière. Amen. Il est très symbolique. Il ne l'a pas prononcé juste pour décorer la prière. Non. Il ne l'a pas prononcé juste pour le prononcer. Ce mot est une dimension entière. Ces mots représentent une partie de ce plan, comme représente l'adoration et les autres. Amen est l'un des rares mots de la Bible qui a gardé son caractère, son originalité. Malgré les multiples traductions dont la Bible a fait l'objet, mais Amen, ou le mot Amen, a gardé sa quintessence. La liturgie hébraïque dit que Amen est un mot invariable, qui n'a pas d'équivalent dans les langues occidentales. Ça, c'est ce que nous dit la liturgie hébraïque. C'est son caractère qui justifie sa structure. Le mot Amen, pour beaucoup de religieux, a été comme une formule magique placée à la fin d'une prière. Ce n'est pas cela. Le mot Amen n'est pas perçu ici comme une formule magique qui clôture une prière, mais il est une formule qui ouvre l'exaucement de la prière. Je répète, le mot Amen n'est pas une formule magique, comme le considèrent certains religieux, utilisée pour clôturer une prière. Mais il est une expression qui ouvre l'exaucement de notre prière. Amen. Amen, en fait, ne boucle pas ou ne ferme pas, mais Amen ouvre
quelque chose. Il ne ferme pas, mais il ouvre plutôt. Amen nous ouvre la porte à l'exaucement. Amen. C'est un mot qui n'a pas été perçu dans toutes ces deux dimensions. Il a été étudié, abordé uniquement dans sa première partie, mais sa deuxième partie n'a pas été traitée. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais tous ensemble ici prêter un peu attention à ce mot, parce qu'il nous amène vers quelque chose auquel on n'avait jamais prêté attention. Donc, Amen est un mot qui cache la 7e dimension de la prière. Amen. Dans Amen, il y a 7 dernières parties. L'action de grâce. Amen cache un mystère. Amen. Amen. Et l'action de grâce est le mystère qui a plus produit des miracles, l'une des plus grands miracles dans la Bible a été produit par l'action de grâce. Et ça, c'est ce que cache le mot Amen. Le mot Amen témoigne deux grandes choses. Celui qui le prononce ou celui qui vous entend le prononcer doit comprendre deux choses. Premièrement, dans ce mot, il y a une attitude de foi. Un. Et deux, il y a dans le mot Amen un acte de foi. Amen. Voilà ce que cache ce mot. Une attitude de foi et un acte de foi. Vous avez là les deux grandes dimensions de l'Amen. Donc Amen n'est pas seulement un cri qui révèle vos émotions ou votre enthousiasme. Mais Amen est une déclaration qui révèle une attitude et un acte. Amen. Or, nous avons été embrouillés par la théologie religieuse qui a donné au mot Amen un sens plus émotionnel, une forme plus théologique, une forme plus fanatique. Non, Amen n'est pas un cri qui témoigne d'une émotion ou un enthousiasme. Amen est une déclaration qui nous révèle ton attitude et tes œuvres. Derrière ce mot,
attitude, il y a un acte de foi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Vous ne pouvez pas dire Amen sans prendre une attitude, sans poser un acte. Je répète, vous ne pouvez pas dire Amen sans prendre une attitude. Vous ne pouvez pas le dire sans poser un acte. C'est peut-être vous êtes inconscient, mais votre Amen nous révèle votre attitude et nous révèle vos œuvres. Amen. Amen. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi donc cette attitude de foi? Cet acte de foi. Cette attitude de foi dont témoigne notre Amen n'est autre que votre conviction, votre attachement, votre accord, votre soutien à ce que Dieu a dit ou à ce que vous avez vous-même dit à Dieu dans votre prière. Amen. 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 Cette attitude de la foi, c'est votre implication, votre certitude dans la parole que Dieu vient de vous dire, ou dans la prière que vous venez vous-même d'offrir. Cet acte de foi, qu'est-ce que c'est? Cet acte de foi n'est autre que votre gratitude. Nous allons arriver. Votre reconnaissance. Prématurée. Votre reconnaissance sur ce que Dieu vous a dit, vous a promis. Cet acte de foi n'est rien d'autre que vos remerciements précoces sur ce que vous attendez Dieu faire. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous dit qu'Amen est une conviction ou une attitude de la foi, est une gratitude ou un acte de foi? Qu'est-ce qui nous le fait dire? Ce qui nous amène à le dire, c'est sa signification, c'est sa définition, c'est son étymologie, c'est sa profondeur qui nous le dit. Pour commencer, Amen est un mot hébreu qui veut dire vrai. Amen. Véritable, vérité, Amen. certain, sûrement. Amen. Amen. Voilà, dans
son premier volet, ce qu'il nous donne. Et cela va encore plus loin, toujours dans sa signification et dans sa profondeur. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Que cela soit. Amen. Qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que je crois à cela. Je consens à tout ce qui est dit. Amen. Il veut encore dire, j'accepte cela. Plus loin encore, Amen signifie qu'il me soit fait selon sa volonté. Ainsi soit-il. Que cela soit. Qu'il me soit fait selon sa volonté. J'accepte, je consens à tout ceci sans discuter, sans douter. C'est ça, Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Cette déclaration témoigne une attitude de foi. Amen. Témoigne une conviction dans ce qui est dit. Vrai, vérité, certain, sûrement, je crois. Que cela soit. Ainsi soit-il. Ça révèle notre attitude vis-à-vis de la vérité qui nous est dite, vis-à-vis du message qui nous est apporté. C'est une déclaration qui témoigne mon attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Mon attitude vis-à-vis de ce que moi-même j'ai dit à Dieu. Amen. Amen. Ouvrez légèrement avec moi dans 2 Corinthiens 1, verset 20. « 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. J'ai une petite écriture ici. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Pour ce qui concerne toutes les promesses, il dit que l'amen est prononcé par lui, par nous. Écoutez très bien. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Il continue. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et ça, cet amen est en rapport avec les promesses. Amen. Ceci est en train de décrire notre attitude vis-à-vis de la promesse. Amen. Est-ce que nous l'acceptons cela? Est-ce que nous prenons ça comme étant un message vrai? Amen. 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 Allons-y dans Deutéronome 27.
rapidement. Deutéronome 27. Ceci montre de façon claire que l'Amen, Amen, est une déclaration qui révèle, qui témoigne notre attitude vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de la promesse de Dieu. Amen. Une attitude de foi, pas une attitude de doute. Amen que nous disons révèle notre conviction. Amen. Amen. Parce que avant qu'il y ait un acte, il doit d'abord y avoir une conviction. Et la conviction, c'est votre attitude intérieure. La Bible dit que tout ce qui est fait sans conviction, voyez-vous, ce qui est fait sans conviction, donc il se pourrait que tu poses un acte, mais qui n'est pas le fruit de ta conviction. Alors que l'acte doit traduire votre conviction. Et ce que Dieu veut, c'est que la conviction devienne acte. Cette même conviction que vous avez de la promesse de Dieu devienne aussi un acte. Là, il n'y a pas péché. Deutéronome 27. Vous êtes avec moi? Amen. Je commence à partir du verset 14. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu. Abomination à l'Éternel, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte à tête au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. L'Amen ici révèle l'attitude de foi que le peuple a envers la parole que Dieu prononce. Amen. Cet Amen que le peuple dit marque leur attachement à la vérité qui est révélée, marque leur adhésion, leur accord, leur soutien à ce qui vient d'être dit par le Seigneur. Cela traduit de façon littérale leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont manifesté leur soutien au discours de l'Éternel ne seront jamais arrêtés à l'attitude de la foi seulement. Ils sont allés jusqu'à un acte de la foi. Amen. Vous remarquerez dans la Bible que ceux-là qui ont soutenu la parole de Dieu, ils ne l'ont pas fait seulement par leur attitude, mais ils sont allés au-delà de l'attitude.
c'est-à-dire à la deuxième partie de l'Amen. Si vous conviendrez avec l'Éternel, vous allez convertir votre attitude à l'acte. Vous ne resterez pas simplement là en train d'appuyer verbalement la vérité de l'évangile, mais vous irez juste à l'appliquer, à poser un acte plus visible que l'attitude. Amen. Ce principe est le même dans la prière. Parce que si et seulement si il y a moins de résultats, peu d'exaucement dans le monde de la prière, c'est parce que nous n'importons pas ce principe. Tu as fait une requête à Dieu. Mais ce que tu dois savoir, c'est que à la fin de ta requête, c'est-à-dire à la fin de ta prière, il faudrait qu'il y ait un amen. C'est-à-dire, il faudrait que, premièrement, que tu aies une bonne attitude vis-à-vis de ce que tu as demandé. Tu dois avoir une attitude de foi. Tu as fait la requête, oui. Tu as intercédé, oui. Tu as confessé, oui. Mais quelle est ton attitude à ta confession? Quelle est ton attitude à la requête que tu as faite? As-tu une attitude du doute ou une attitude de la foi? Ça compte beaucoup. Amen. Or, beaucoup demandent, mais sort de là avec une attitude du doute. Et c'est ça qui impacte vos œuvres. Voilà. C'est ça qui fait que tu te mets maintenant à te comporter contrairement à ce que tu attends, à ce que tu as demandé. C'est l'impact de ton attitude depuis la prière. Amen. Amen. Or, lorsque l'attitude vis-à-vis de ta confession, de ton intercession, de ta requête, elle est correcte, alors il faut que tu passes maintenant à un acte. Amen. C'est-à-dire, tu dois maintenant faire sortir ton attitude et la mener vers un acte plus concret qu'une simple attitude de la foi. Oh, je sais que ce que je dis paraît de la chimie, mais ça va être une histoire tout à l'heure. Amen. Écoutez. L'acte dans lequel nous parlons ici, qu'est-ce que c'est? C'est le passage de la conviction à la gratitude. Amen. L'acte de foi ici, ce n'est plus la conviction, mais c'est plutôt la gratitude à la chose que tu crois. Il s'agit ici maintenant des remerciements que tu fais sur ce que tu as cru. Tu t'es adhéré à quelque chose que Dieu a dit. Tu as accepté ce que tu as demandé. Oui. Maintenant, tu poses un acte de gratitude, de reconnaissance, de remerciement. Là, ce n'est plus vrai, mais c'est maintenant ainsi soit-il. Amen. Donc tu amènes ce qui est véritable
s'exécuter, Amen. à s'accomplir. C'est le passage du véritable à l'accomplissement. Tu ne restes plus dans la conviction, dans l'attitude, mais tu entres maintenant dans un acte de gratitude. Amen. Amen. Prenez avec moi rapidement Luc 1, s'il vous plaît. Rapidement, Luc 1. Je vais commencer à partir du verset 26. Vous êtes avec moi? Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'Éternel, dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, écoutez, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ce que Marie a dit à la fin du discours, à la fin des paroles de l'ange, était un amen. Amen. Qu'il me soit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'était un amen qu'elle avait donné. C'était une déclaration, ce que vous entendez là, qui a révélé, qui a exprimé son attitude de la foi à ce qui venait d'être dit. Amen. Cette déclaration montrait que Marie était d'accord à la parole de Dieu. Ça montrait que Marie avait accepté. Amen. Amen. Et l'ange n'avait pas vu l'ombre du doute dans son esprit et dans son attitude par cette parole que Marie avait dite. Par son amen, l'ange avait été obligé de partir parce qu'il n'avait pas vu une mauvaise attitude sur Marie. Maintenant, remarquez, après que Marie ait dit amen, après qu'il ait dit qu'il me soit fait comme ta volonté, après qu'il ait dit ainsi soit-il, qu'est-ce que Marie a fait après avoir témoigné une attitude de la foi à la promesse de Dieu? Qu'a-t-elle fait? Elle est passée de l'attitude à un acte. Aussitôt, la Bible dit, elle s'est rendue chez Élisabeth. Suivez attentivement. Vous êtes avec moi? Amen. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes. Dans une ville de Juda, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Dès qu'Élisabeth entendit sa salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie de cet esprit. Vous connaissez l'histoire. Je prends le verset 46. Où il est parlé du cantique de Marie. Regardez. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté ses yeux, les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Marie, après avoir témoigné sa foi, son attitude à la parole de l'ange, elle est passée à une autre phase qui était celui des actions de grâce. Ce qu'elle est en train de faire ici, elle est en train de remercier Dieu pour lui avoir donné un enfant qu'elle n'a pas encore vu et touché. Amen. Amen. Marie s'est mise à remercier Dieu. Elle est rentrée dans la gratitude, dans les remerciements, alors que la chose qui lui est promise n'est pas encore tangible. Amen. Elle n'avait pas encore une preuve physique de ce que Dieu lui a promis. Elle n'avait pas encore une preuve tangible de ce qu'elle a. Je parle le cas de quelqu'un qui est ici qui m'écoute, de ce qu'elle a demandé à Dieu dans la prière. Mais après qu'il ait dit Amen, il rentre dans une autre dimension de la même chose où il se met à rendre grâce, à remercier Dieu pour la chose que Dieu lui a promis, qu'il a demandé à Dieu. Ça, c'est un passage de l'attitude de la foi à un acte de la foi qui est l'action de grâce. Amen. 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 Il dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Pas se réjouira quand j'aurai ce que l'ange vient de me dire. Non. Amen. Il dit parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Pas parce qu'il jettera. Non. Remarquez même les actions de grâce de Marie se font au temps présent. Amen. Les actions de grâce se font au temps présent pour une chose qui va venir après. Amen. C'est très très important. Il dit car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses. Parce que le Tout-Puissant a fait au temps présent. Pas fera. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Si c'était toi, tu diras fera. Mais il s'approprie, dans cette deuxième partie, il s'approprie des résultats qui ne sont pas encore là. Amen. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et là, jusqu'en bas, vous lirez, vous verrez que Marie est rentrée dans une action de grâce. Il est passé d'une simple attitude de foi à un acte profond de gratitude. Amen. Amen. Nous avons encore une autre histoire qui nous fait comprendre ce principe. C'est celui qui se trouve dans Luc 17, où on parle des 10 lépreux. Luc chapitre 17, il y avait 10 lépreux qui avaient besoin de la guérison. Pendant que Jésus était en route vers quelque part,
Ces lépreux ont émis un cri, ce qui a attiré l'attention du Seigneur. Comme il était dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allèrent, il arrivait qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu, à sa face aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose ici avec moi. Ces lépreux étaient dans le besoin. Ils ont élevé la voix à Jésus. Et Jésus, se tenant à équidistant, envoya sa parole. Il n'y a pas eu un contact. C'est comme toi dans ta prière, tu es sur la terre, Dieu est au ciel, et tu envoies simplement un cri. Et quand Jésus a donné la parole, leur disant d'aller se présenter chez les sacrificateurs, eux, ils ont cru, ils ont accepté la parole de Jésus. Et il se retourna pour aller vers les sacrificateurs comme le Seigneur avait ordonné. Et ça, c'est un geste qui traduisait déjà leur attitude de la foi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et pendant qu'ils obéissaient, pendant qu'ils partaient, alors quelque chose s'est passé. Un miracle s'est produit. Mais comme ils étaient pris d'émotion, un s'est arrêté. Il a dit: non, je ne peux pas quand même continuer. Alors qu'il y a de cela quelques minutes, j'étais dans une condition très sale. Le voilà revenir pour remercier le Seigneur pour ce qu'il venait d'obtenir. Remarquez une chose. Leur attitude leur a donné la guérison, mais la gratitude du Samaritain lui a donné le salut. Amen. Amen. Il y a quelque chose que cet acte a produit dans sa vie qui était plus que ce que lui avait produit l'attitude. Alléluia. Amen. Son attitude de la foi a produit la guérison, mais son action de grâce, sa gratitude envers le Seigneur lui a donné le salut. N'était-il pas 10 qui étaient sauvés, qui étaient guéris? Ils étaient guéris. Mais lui, par l'action de grâce, il a reçu plus que la guérison. C'était la guérison au début, mais quand il est venu remercier Dieu, le salut s'est ajouté. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Voilà ce qui s'est ajouté à la guérison de son corps, le salut de son âme. Amen. Voyez la puissance de la gratitude.
Amen. Amen. Frère Branham nous explique une histoire qu'il a vécue sur l'estrade. Il était là, dans le discernement, il a reçu un aveugle, John Ring. Et ce dernier, le prophète lui a donné la parole selon laquelle, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. John Ring est parti de là, étant toujours aveugle, étant tenu par les gens, avec la parole du Seigneur selon laquelle il est guéri, malgré qu'il ne voyait pas encore. Et lorsqu'il est parti, comme il n'était pas parti avec une bonne attitude, le doute l'a rattrapé. Amen. Jusqu'à le ramener dans la ligne de prière. Pour dire que la parole qui avait été donnée n'avait pas rencontré une attitude de la foi. Amen. Voilà pourquoi c'était difficile pour lui de passer maintenant à la gratitude. La deuxième partie. Alors le voilà de retour dans la ligne de prière, et frère Branham le voit encore. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que maintenant tu avais dit que j'étais guéri, non? Frère Branham dit oui. Il dit mais jusqu'à là je ne vois pas encore. Frère Branham lui dit mais tu m'avais promis que tu allais me croire. Il dit oui. Alors tu n'as aucune raison de douter sur ce que je t'ai dit. Il dit oui c'est vrai parce que la manière que tu as dévoilé mon nom et tout ce qui s'est passé, je crois que je n'ai pas une raison de douter. Alors, Frère Branham dit, comme c'était un catholique, alors il lui fallait un support. Mais avant que le prophète lui donne un support, il l'a mené d'abord à le croire. Il dit que tu dois croire que ce que je t'ai dit, c'était l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Lorsque John a corrigé son attitude vis-à-vis de la promesse, alors Frère Branham l'a maintenant donné un support. Ce support-là, c'était une intronisation de l'aveugle dans un acte de foi. Amen. Qu'est-ce que c'était? Une action de grâce. Amen. Il lui dit, va, répète. Gloire à Dieu, maintenant je vois. Amen. Gloire à Dieu, maintenant je vois. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'était maintenant là un acte de foi après avoir eu une attitude de foi. Amen. Et c'était la gratitude. Il est donc de remercier Dieu pour quelque chose qu'il attendait. Mais il le remercie déjà au temps présent. Il le remercie de d'avoir eu ce qu'il attend. Gloire à Dieu, maintenant je vois. Il est allé s'asseoir vendant les journaux. Il dit édition spéciale. Gloire à Dieu, maintenant je vois. Amen. Gloire à Dieu, maintenant je vois. Il était en train de rendre grâce au Seigneur pour ce qui lui a été déjà promis. Et c'est dans ces actions de grâce que le miracle s'est produit. Amen. Pour dire que la gratitude est un mystère qui achève tout. Amen. La gratitude, nous allons arriver tout à l'heure, était retenir le secret de tout son exaucement. Écoutez, nous pouvons avoir une bonne attitude, mais ça ne nous fera pas plus du bien si nous n'allons pas jusqu'à extérioriser cette attitude dans un acte de reconnaissance. Et beaucoup de prières
sont restés sans réponse jusqu'à ce soir, pas parce qu'il manque une bonne attitude, non, parce qu'il manque une gratitude. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'action de grâce est placée à la fin, parce que c'est de lui que dépend le reste. Aussi simple. Il n'est pas roi. Vous n'avez aucune idée. Et cet aveugle a vu le miracle du Seigneur simplement pour avoir demeuré dans la gratitude, dans les actions de grâce. Amen. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude est un acte de reconnaissance ou de remerciement envers quelqu'un ou envers quelque chose. La gratitude n'est qu'une conséquence d'un acte, d'une faveur, d'une grâce. C'est la grâce qui est à l'origine de notre gratitude. Écoutez-moi. La gratitude est la réaction de l'homme vis-à-vis de la faveur de Dieu. Il est appelé action de grâce, la gratitude, parce que c'est un acte qui provient d'une faveur, d'un bienfait divin. Et Dieu tient à ce que nous soyons reconnaissants, même pour des choses que nous n'avons pas encore. Dieu veut que la gratitude soit notre mode de vie. Amen. Son attente ici est que cette gratitude devienne une habitude. Parce que beaucoup aujourd'hui se plaignent des choses qu'ils n'ont pas, de beaucoup de choses qu'ils manquent. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas. Alors que la meilleure façon de mettre fin aux plaintes et de vite avoir ce qui manque, c'est de lui rendre grâce des choses que vous n'avez pas, comme si vous les avez déjà. Amen. Une vie d'action de grâce, une vie de gratitude est une vie de plénitude. Amen. 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 Écoutez Colossiens 4, rapidement. Je vais le lire pour vous. Colossiens 4. Colossiens 4, le verset 2. J'ai ici beaucoup des écritures, mais je ne vais pas les prendre, faute du temps. Prenons Colossiens 4. L'un des buts de Dieu est celui de produire la gratitude en nous. C'est la raison pour laquelle la grâce est venue. C'est pour que l'homme soit redevable à Dieu. Amen. Si aujourd'hui, tu n'as rien pour le remercier, tu n'as rien pour lui rendre grâce, ça veut dire que tu n'as pas reconnu sa faveur. Amen. Amen. Alors qu'en regardant très bien ta vie, tu ne manqueras jamais un point, une chose qui fait objet de la faveur de Dieu. Amen. Amen. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons après que nous avons demandé une chose? Colossiens 4, je prends le verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action
de grâce. Persévérez dans la prière. Il dit, veillez-y avec action de grâce. Amen. Amen. Donc, quand tu persévères dans la prière, il faut que tu veilles avec action de grâce. C'est-à-dire, une prière doit être accompagnée d'une action de grâce. Quand je parle d'une prière, je pense par exemple à l'intercession. Lorsque tu l'as fait, tu as plaidé pour quelqu'un. Tu as intercédé pour une personne. Après, quelle est ton attitude et qu'est-ce que tu fais? Or, d'après la parole, nous devons maintenant rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur d'avoir racheté mon neveu Lot. Même si tu n'as pas encore les résultats, mais tu lui rends grâce. Amen. Tu le remercies pour cette intercession comme étant déjà reçue. Amen. Tu as demandé quelque chose, il faut que tu accompagnes l'action de grâce. Juste. Merci mon Dieu de ce que tu m'as déjà répondu, de ce que tu m'as déjà donné. Amen. Parce que l'action de grâce a 12 préceptes. Vous êtes avec moi? Amen. A 12 préceptes. Premièrement, votre gratitude envers Dieu attire plus sa faveur que votre requête. La chose que tu as demandé, Dieu te donnera plus que ce que tu as demandé. Amen. Ça c'est le précepte numéro 1. Le précepte numéro 2 dit ceci. Une requête sans action de grâce est une demande à moitié rejetée. Une requête qui n'est pas suivie d'une action de grâce, donc l'acte de foi, est une demande à moitié rejetée. Oui, tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu as intercédé pour quelqu'un. Mais à la fin, tu ne poses pas un acte de foi. Tu ne remercies pas, tu ne rends pas grâce pour l'intercession qui a déjà marché. Pour le ciel, cette requête ou cette intercession a déjà foiré à moitié. Parce que Dieu veut voir un acte de foi dans ce que tu fais, Amen. dans ce que tu dis. Amen. Le troisième précepte dit ceci. Quand l'action de grâce devient une habitude, elle met fin à une vie de plainte et de complainte. Amen. Lorsque les actions de grâce deviennent pour toi une habitude, ce sera difficile que tu te retrouves dans les plaintes. Pourquoi? Parce que tu te sers de ce qui te manque pour donner un message à Dieu. Car les plaintes éloignent les miracles, tandis que les actions de grâce les attirent. Oui, c'est vrai. Quand tu te plains de ce que tu n'as pas, alors tu as une bonne occasion de remercier Dieu pour ce que tu as déjà. Les plaintes éloignent les bénédictions. Mais quand tu le rends grâce, même pour rien, tu ouvres la vanne de la plénitude. Amen. Le quatrième précepte dit ceci. Les actions de grâce multiplient tout ce qui est insuffisant ou à moitié dans votre maison et dans votre vie. Les actions de grâce multiplient tout ce qui est à moitié ou insuffisant dans ta maison ou dans ta vie. Oh my God.
Regardez, Jésus n'avait que 3 morceaux de pain. Il ne s'est pas plaint. Alors ça ne pouvait pas suffire à 5000 personnes qui étaient là. Il n'a pas succombé dans le malheur. Ah, Seigneur, je veux faire comment? Non. Il a rendu, la Bible dit, il n'avait même pas adoré, invoqué ou démonié ou confessé. Non, il n'avait même pas. La Bible dit, il avait rendu grâce. Donc, il a loué Dieu pour le peu qu'il avait. Et Dieu, par ses actions de grâce, il a multiplié. Amen. Donc lorsque vous louez Dieu, vous le remerciez pour ce peu que vous avez, c'est un message, un ordre qu'il reçoit de le multiplier. Amen. Voilà pourquoi à partir de 3 morceaux de poisson, de 3 morceaux de pain, Jésus a nourri 5000 bouches grâce à l'action de grâce. C'est sa gratitude. Amen. C'est remerciement pour le peu qui a multiplié les poissons. Amen. 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 La puissance de l'action de grâce. Le 5e précepte dit ceci: rien ne se vide et ne manque là où il y a l'action de grâce ou la gratitude. Oui. Rien ne se vide et rien ne manque là où il y a l'action de grâce. Celui qui est reconnaissant à Dieu, même pour ce qu'il n'a pas, le mystère c'est que il va finir par avoir ce qu'il n'a pas. Amen. Dieu va par ses actions de grâce remplir le vide. Le 6e précepte dit ceci: Dieu redonne toujours ce pourquoi vous le remerciez. Amen. Dieu redonne toujours ce pourquoi vous le remerciez. C'est-à-dire, Dieu me donne une pochette. Au lieu de me taire, de faire comme si je l'ai mérité, je viens, je dis: Seigneur, merci pour la pochette. Mes remerciements là le poussent à me redonner encore, parce qu'il veut entendre la même musique. Amen. Amen. Le 7e précepte dit ceci: les actions de grâce d'aujourd'hui sont pour Dieu une requête à exaucer demain ou aujourd'hui même. Lorsque vous le remerciez pour la nourriture, aujourd'hui, c'est un ordre pour lui de pouvoir encore demain ou encore aujourd'hui, afin que vous lui remettez les mêmes actions de grâce. Amen. Amen. Le 8e précepte dit ceci: cesser de le remercier, c'est cesser de recevoir de lui. Cesser de le remercier, c'est cesser de recevoir de lui. Effectivement, c'est là où se trouve le problème des chrétiens. Comment voulez-vous recevoir ce que vous avez demandé lorsque vous ne lui exprimez aucune gratitude, lorsque vous ne le remerciez en rien? Comment allons-nous recevoir? Donc nous sommes vides parce que nous sommes vides de gratitude. Amen. Et c'est ça qui explique aussi notre stérilité, notre manque. Le manque d'action de grâce nous garde dans le manque. Le 9e précepte dit ceci: l'action de grâce change une requête en réponse. L'action de grâce change une requête en réponse. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une chaussure. Au lieu de dire: Seigneur, donne-moi une chaussure, je lui dis simplement:
merci Seigneur pour la chaussure que tu m'as donnée. Amen. 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 Merci Seigneur pour telle chose que tu m'as déjà donnée. C'est une autre façon de demander, mais tu le fais par action de grâce. Tu le remercies déjà pour une chose que tu veux avoir mais que tu n'as pas encore. Amen. Ça change la requête en réponse. Le 10e précepte dit ceci: une action de grâce est une prière déjà exaucée. Vous écoutez ça? Amen. Une action de grâce est une prière déjà exaucée. Waouh! Mais nous devons tous courir là. Vraiment. C'est ça qui fait que tu as monté une bonne prière avec une requête bien placée, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas action de grâce, ta prière, ta requête est pauvre. Le 11e précepte dit ceci: une action de grâce oblige et motive Dieu à faire plus que ce que vous lui demandez. Et le 12e dit ceci: l'action de grâce édifie la foi des vrais croyants autour de vous. Lorsque certaines personnes qui sont avides de l'énergie, de carburant, lorsqu'ils vous entendent remercier Dieu, même pour les choses que vous n'avez pas, ça les édifie. Parce que l'action de grâce est la manifestation d'une foi invisible, d'une foi énergétique. Ça, il y a très peu de croyants qui sont dans les actions de grâce. Beaucoup sont dans les plaintes, mais pas dans les actions de grâce. Alors que les actions de grâce attirent les réponses. Les actions de grâce anticipent l'exaucement. L'action de grâce ouvre la porte des miracles. Amen. C'est une puissance que nous avons tous négligée. Voilà pourquoi ici, Dieu nous ramène sur ce petit point, parce que nous, les croyants, nous demandons plus que nous nous rendons grâce. Et il est difficile, la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Remarquez bien, il n'a pas dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Il n'a pas dit ça. Pas pour toutes choses, mais en toutes choses. Il s'agit là des circonstances. Vous devez rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouverez, il dit rendez toujours grâce à Dieu. Or, vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu dans les difficultés si l'action de grâce n'est pas une habitude pour vous. Amen. Voilà pourquoi il faut que nous passions. Nous amenons notre gratitude dans une habitude. À ces moments-là, nous pouvons nous retrouver dans une situation médiocre et continuer à bénir Dieu, à le remercier comme Job. Amen. Job était dans les difficultés. Mais cela ne l'a pas empêché à rendre grâce à Dieu. Et Dieu a aimé ça. Alors toi, tu ne réussiras pas si seulement si tu sais seulement le faire quand les choses marchent bien. Ou quand tu n'as pas l'habitude de le faire. Tu n'auras pas les réflexes. Dès qu'une épreuve part, boum, tu rentres dans les plaintes. Dès qu'une situation arrive, tu fais pas, tu rentres dans les complaintes, tu rentres dans les plaintes, tu rentres dans les murmures. Mais tu ne penseras jamais à remercier Dieu dans cette circonstance. Or, c'est ça la clé qui change les circonstances. Amen. Amen. Le but de l'action de grâce est de transformer nos problèmes en témoignages.
Et lorsque vous rentrez dans les actions de grâce, ça met fin à notre vie de plainte. Remarquez une chose. Et ceux qui ne sont pas assis dans les actions de grâce sont aussi plaintifs. Amen. Mais lorsque vous rentrez dans les actions de grâce, je vous assure, vous ne serez plus plaintif. Pourquoi? Parce que quand quelque chose, un manque te frappe, comment vas-tu répondre à ça? Tu arrives comme ça, paf, tu te rends compte que je n'avais pas ceci. Amen. Alors au lieu de dire Seigneur, que vais-je faire? Tu dis merci Seigneur de m'avoir donné cela. C'est un coup que tu donnes à l'ennemi, amen, qui attendait à ce que tu puisses maudire Dieu par tes plaintes, mais il reçoit plutôt un acte de foi qui les jette par terre. Amen. Et c'est à cela que nous devons s'accrocher pour avoir de bons résultats dans nos prières. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Pour terminer, l'amen ne s'arrête pas simplement à une attitude, à un acte de foi, mais l'amen nous amène directement à un homme en qui nous devons tout. À un homme à qui nous devons notre gratitude. Voilà pourquoi vous verrez dans Apocalypse 3, verset 14, il est dit, voici l'Amen, le véritable, le témoin fidèle. Voilà. Et cet Amen de l'Apocalypse, c'est un homme, c'est-à-dire Christ. Et c'est lui qui est l'objet de notre gratitude. Amen. Toute notre attitude, notre acte de foi doit aller vers lui. C'est lui, Christ, que nous devons continuellement rendre grâce. Toutes ces actions de grâce doivent être orientées vers lui, le grand Amen. Amen. Car Amen, c'est un mot hébreu, oui, mais en anglais, ça veut aussi dire homme. Parce que Amen signifie homme. Et il s'agit là de Christ, qui est cet homme qui est parlé dans Amen. Voilà pourquoi nos actions de grâce doivent être données vers cet homme qui est Christ, la parole. En toute chose, nous devons lui rendre grâce. Parce que l'action de grâce ou la gratitude est la force qui ouvre la porte de l'exaucement. Et c'est ça qui anticipe tout ce dont nous avons besoin. Je dis bien, l'action de grâce anticipe les réponses à nos prières. Aucune demande ne peut rester sans réponse aussi longtemps qu'il est fait dans l'esprit de l'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Oh my. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne, Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Digne de louange. Tu es digne, oh. De louange. Tu es digne, tu es digne. Digne de louange. Tu es digne, tu es digne, oh. Digne de louange. Tu es digne, oh. Digne de louange. Tu es digne, oh. De louange. Pour la vie que tu m'as donnée.
m'as donné. Ami, Toi que tu m'as donné. tu es digne. Frère Gérard, De louange. tu es digne. Tu es digne. De louange. Digne, tu es digne. Oh. Jésus, tu es digne. Oh. Tu es digne. Oh. Digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Oh. Tu es digne. Jésus, tu es digne. Que chacun puisse offrir des actions de grâce à son Créateur pendant les quelques minutes que nous avons, que chacun élève sa voix pour rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu lui a déjà donné, pour ce que Dieu ne lui a pas encore donné. Qu'il rende grâce, qu'il le remercie, même pour ce qui n'est pas encore là. Rendons-lui grâce, car c'est quelque chose que nous avons souvent manqué de faire dans notre approche envers lui. Nous venons beaucoup de fois lui demander, nous venons beaucoup de fois intercéder, mais rares sont les moments où nous nous approchons de lui pour lui offrir simplement une séance d'action de grâce, une série de gratitude, une série de remerciements. Ça, c'est ce qui nous a rendus stériles. Ça, c'est ce qui nous a gardés dans le manque. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Car Frère Branham le remercier même pour la part de notre fils. Il a dit, Seigneur, je te loue, je te remercie pour la médecine. Je te remercie pour la science qui a fabriqué l'automobile. Je te remercie pour le savon. Je te remercie pour la part de notre fils. Le prophète est arrivé même à rendre grâce à Dieu pour des éléments que nous ne pouvons même pas lui rendre grâce. Sommes-nous plus grands que le prophète qui est descendu jusqu'à reconnaître la grâce de Dieu dans les éléments primaires de notre vie? Combien ne le remercierons-nous pas? Combien ne le remercierons-nous pas pour tout ce qu'il nous donne, pour sa protection? Seigneur, je te remercie. Oh Dieu, je te remercie pour les enfants, pour l'époux que tu m'as donné. Merci pour l'épouse que tu m'as donné. Merci Seigneur pour les frères que tu m'as donné, pour les sœurs que tu m'as donné. Merci oh Dieu. Notre ingratitude nous a privés de la bénédiction de Dieu. Notre ingratitude nous a éloignés à garder nos prières sans être exaucés. Maintenant que nous avons compris, oh Dieu, aide-nous, Père. Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ,
genou fléchira devant lui. Je vais le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable. Que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable. Que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit que Caïn était la semence du serpent et que Abel